Salut tout le monde, c'est Allo, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de la carrière avec le Werder Bremen, Electrochoc épisode 9, c'est parti. Alors au programme dans cet épisode, on aura des matchs vraiment à haute portée. Faut savoir que là l'épisode, ça fait la deuxième fois que je tourne l'intro, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais un problème d'enregistrement. Du coup c'est pour ça que le match contre Mayence, il est... il est déjà joué, tout simplement parce que du coup, à la mi-temps du match contre Mayence, je me suis aperçu que c'était pas en train d'enregistrer. Enfin, c'était en train d'enregistrer, mais le son enregistrait pas. Donc, j'ai décidé de recommencer. J'ai fini le match de Mayence et du coup, j'ai repris juste après le match pour continuer la carrière avec vous. Donc, du coup, le match contre Mayence, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que pendant que je parlerai, je mettrai les extraits du match. À l'écran. C'était très bien passé, on a gagné notre match, victoire 2-1. Les buteurs c'est Demirovic et le deuxième buteur c'est Sam Stange et le but pour Mayence c'est Ludovic Ajorc. Match vraiment sérieux de notre part, on a vraiment été bon. On aurait pu marquer plus de buts, mais malheureusement il y a eu un arrêt de gardien, je sais plus. Il y a eu des arrêts du gardien, donc voilà. Et voilà, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Franchement, c'était un très beau match. C'est dommage que vous n'ayez pas pu le voir. Et surtout, il y avait Witstig. Je vous rappelle le joueur qu'on a recruté à l'épisode précédent, le milieu de terrain suisse. Il a fait un très très bon match. Je trouve qu'il a fait vraiment un très bon match. Il a beaucoup apporté. Il était titulaire à la place de Naby Keita qui était fatigué. Du coup, voilà. Donc, au programme dans cet épisode, là, il y a le son. Et donc, au programme dans cet épisode, on aura le match contre Heidenheim. Heidenheim, du coup, on le jouera ensemble. Le match contre le Cologne après, je le couperai au montage. Et le match contre Darmstadt, je le jouerai ensemble. Je vais vous montrer le classement de ces équipes. Vous allez voir, c'est des équipes qui sont dans le bas de tableau de la Bundesliga. On peut voir, on a Darmstadt qui est 18e, donc qui est dernier de cette Bundesliga. On a Heidenheim qui est 17e. Et on a Cologne qui est 15e. Donc, c'est vraiment des équipes qui sont à notre portée. Et c'est des équipes qui sont en difficulté dans le carrière manager et il va falloir faire le taf et voilà, vraiment il va falloir faire le taf, prendre des points parce que je vous rappelle, on doit remonter dans le classement et surtout qu'à l'épisode prochain on aura des matchs un peu plus compliqués à jouer avec notamment le Dortmund, Wolfsburg, Union de Berlin et Hoffenheim. Ça des matchs vraiment plus compliqués, donc si on peut faire le taf maintenant et reprendre de la confiance grâce à ces matchs, ça peut être vraiment super intéressant. Donc c'est parti pour cet épisode. Vraiment, ça me fait chier un peu qu'il y ait eu le problème de son parce que du coup, je suis obligé de recommencer le tournage. Rapport final, c'est un peu tard, mon ami, les rapports. Tac. Voilà. Du coup, on va aller jouer le match contre Edenheim ensemble. Edenheim qui sont 17e de Bundesliga. Je vais aller faire la compo. Je vous la dévoile après. Et après, bien sûr, on part pour le premier match de cet épisode. Allez, voici la compo du coup choisie par Ruud van Nistelrooy. Du coup, on va partir avec un Pavlenka dans les cages, Freidel, Piper pour la défense centrale, Moorman défenseur gauche, Wesser défenseur droit, milieu de terrain composé de Leinen, Naby Keita et Sam Stange, et l'attaque Demirovic, Santos Borré et Anders Dreyer. Et sur le banc, on retrouve Zanchelar qu'on a recruté au mercato hivernal, on a Njima, Egu, Witsig qu'on a aussi recruté, Rapp, Young et Stark pour ce banc. Et voilà, j'espère qu'on va vraiment faire un très bon match. C'est vraiment une équipe vraiment de portée. En plus de ça, on a domicile et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte qui est assez important. Et voilà, allez, c'est parti. Match contre Edenheim. Coup d'envoi donné par le club adverse. J'ai Demirovic. Oh, la magnifique passe en profondeur pour Santos Borré. Santos Borré temporise, revient sur son pied droit, voilà. Moorman la frappe pied droit, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux dans ma phrase. Très belle frappe de Moorman, corner, premier corner de ce match, Demirovic pour le tirer. Allez, la tête de Santos Borré, non, dommage. Ah, dommage. Demirovic, tu l'as vu dans la profondeur, l'appel de Santos Borré, vas-y Santos Borré. Enroule. Oh, la frappe. Bien joué Samchen, très beau ballon récupéré de la part de Sam Stange. Allez, la passe pour Demirovic, la frappe de Demirovic et ça passe à côté du cadre. Et bien joué ça Wesser, très très bien défendu de la part de Wesser. Écoutez, pour l'instant ça fait 28 minutes de jeu qu'on joue. Je trouve que franchement on est vraiment bien dans ce match. On est très très bien dans ce match. Allez, bien joué ça, très bien défendu de la part de la défense centrale. Allez, Demirovic. Voilà, comme je disais, on est bien dans ce match. On se procure beaucoup d'occasions. Maintenant, voilà, va falloir marquer. Bien joué, la passe d'Andreas pour Santos Borré. Et c'est là où il faut marquer, frappe croisée. Et le but. L'ouverture du score de la part de Santos Borré, notre buteur colombien. Et ça fait plaisir.
1-0. Et c'est vraiment mérité, hein, parce que là, depuis le début du match, on a quand même beaucoup d'occasions. Allez, allez, oh, la défense. La défense un peu à la rue. Vas-y, Wesser, bien joué. Et le but. Réduction du score de la part de Denheim sur un coup de chance, on va dire. Sur un coup de chance. Et en plus de ça, c'est pas mérité dans le jeu. C'est vraiment, vraiment un tir en dehors de la surface contré. En plus de ça, on va bien regarder. Et c'est contré par Pfeiffer, je crois bien. Allez, ça fait un partout. C'est dommage, hein, parce que là, on avait réussi à ouvrir le score. On faisait un bon match, mais malheureusement, il marque sur un coup de chance, on va dire. Même si la chance, faut la provoquer, mais... Allez, attention à pas se démobiliser. Non, non, non. Et bien joué ça, Pavlenka. Très bien joué de la part de Pavlenka. C'est la mi-temps et pour l'instant on fait un partout contre Edenheim chez nous. Écoutez, c'est vraiment une très bonne première période qu'on propose. Vraiment, on domine ce match. On a fait 7 tirs, on a beaucoup d'occasions. Et voilà. Après maintenant, la chose qu'il va falloir faire attention, c'est comment Edenheim va revenir dans cette seconde période. Parce que il s'avère qu'en fin de première période, dans les 15 dernières minutes, à partir du moment où vous savez ils ont égalisé, ça a été quand même assez compliqué. Ça s'est un peu rééquilibré, on va dire, le match. Mais je pense franchement qu'on peut faire quelque chose de bien. On peut aller marquer des buts. Et je pense que si on arrive à finir ce match 3-1, ça serait vraiment pas ridicule que ça. Pas si ridicule que ça, pardon. Et voilà, ils ont fait 4 tirs seulement. Va falloir faire attention aux erreurs de relance peut-être. Chose qui est un peu notre point faible, on va dire, cette saison. C'est vraiment les relances où vraiment des fois on fait beaucoup d'erreurs et ça coûte assez cher. Voilà, maintenant Edenheim il marque sur une frappe en dehors de la surface contrée. Donc voilà, franchement on peut être serein, mais pas trop, parce que on l'a vu, Edenheim sait jouer au ballon et on l'a vu qu'ils étaient vraiment surmotivés en fin de seconde période. En tout cas, je vais pas parler plus longtemps, on va repartir pour cette seconde période et on espère faire de très belles choses. Allez, corner pour les joueurs de Edenheim. Edenheim qui, comme j'ai dit, hein, c'était le risque. Ils repartent très très bien dans cette seconde période. Et nouveau corner pour les joueurs de Edenheim. 50e minute de jeu. Peut-être bientôt les changements à venir, je ne sais pas encore. Allez. Allez, ce sera un 6 mètres pour Pavlenka, relance courte. Allez, Moorman. Moorman, tu vas chercher Demirovic là. Bien joué ça, Demirovic, vas-y. Allez, Demirovic, allez. Voilà, bien joué, la percée sur le couloir gauche. Demirovic, c'est vraiment un très très bon joueur. Demirovic, le centre sur Anders Dreyer, la reprise pied droit. C'était plutôt beau ça. On a eu chaud. On a eu chaud. Les joueurs de Edenheim qui loupent cette action. 60e minute de jeu, je vais aller faire des changements. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire entrer Njima à la place de Demirovic. On va faire entrer... Qu'est-ce que je peux faire rentrer? Witzig, j'ai envie de le voir. Witzig à la place d'un Naby Keita, ça peut être intéressant, ça peut se tenter. Et pour l'instant, on va s'arrêter comme ça. On fera des changements peut-être plus tard dans le match, vers la 70e, pour vraiment gérer la fatigue. Leinen, la passe en profondeur pour Santos Borré. Santos Borré en retrait pour Leinen qui va mettre sur Wistig. Wistig qui va trouver Njima, bien joué. Njima, la frappe. Il s'est mis sur son plat du pied droit, Njima, et le gardien qui s'impose. Corner tiré par Anders Dreyer. On va... Ah, allez, j'y arrive pas. Voilà. Petit corner tiré par Anders Dreyer. On va essayer de faire un corner entrant. Allez, Freidel, dommage. Njima. La frappe de loin de Njima. Pourquoi pas? Ah, dommage. Bien joué. Bien joué, Witzig. C'est très bien joué ça. Allez, Sam Stenge. Semstens, la passe en profondeur pour Njima. Njima. Et le but. Le but, on prend l'avantage. Enfin dans ce match, après de nombreuses occasions, on commençait à pousser de plus en plus, à remporter beaucoup plus de second ballon. Et là, Njima qui vient marquer. Frappe croisé pied gauche. Et pas décisif de Semstens. Semstens, il fait vraiment une très grosse saison, hein, cette saison avec nous, le Werder Bremen. Dernier changement, sortie de Santos Borré, entrée de Zandsteller et tac tac tac, et entrée de Aigu à la place de Wesser. Aigu, vraiment, il apporte vraiment beaucoup de dynamisme. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'il améliore, c'est vraiment sa qualité défensive. Parce que c'est un peu juste, c'est vrai. Et écoutez, c'est les seuls changements qu'on peut faire, parce que le reste, c'est déjà fait. Allez, reparti pour cette suite de cette deuxième mi-temps. Et vraiment, c'est vraiment très très bien ce qu'on propose. Non. Bien joué, Freidel. Très bien défendu de la part de Freidel.
Aigu, très bien relancé. Anders Dreyer, Zanchelar, ça va vite. Hein. Ça va vite. Et ça écarte. Allez, Young. Young, le petit ballon piqué pour Sam Stench, la retournée acrobatique. Bah oui, vas-y, allez. Et. Oh non, dommage. Allez, Njima encore, dommage. Witsi qui trouve la barre. Et c'était vraiment magnifique comme action. C'était vraiment une action Olivier Tom, carrément. Attention, Young. Attention, Young, là, tu t'es fait un peu aspirer. Young, très bien. Très bien rattrapé, ça, c'est très bien. J'aime beaucoup cet état d'esprit. Vas-y, Njima, tu l'as vu. Tu l'as vu, l'appel de Sam Stench. Allez, vas-y. Zanchelar, non. Non, Zanchelar, j'allais dire. Et le premier but pour Zanchelar, mais non. Malheureusement, peut-être que Sam Stench a été un peu trop altruiste. Sam Stench va te tirer ce corner. Vas-y. Corner, la tête de Freidel, non. Njima, Witzig. Witzig, la frappe de Witzig et l'arrêt encore du gardien. Décidément, le gardien fait vraiment un plutôt bon match. Allez, Aigu. On va essayer de conserver ce ballon. Allez, Leinen. Leinen, bien joué sur Witzig. Bien joué ça. Bien joué ça. Njima, non. Dreyer. Et le but. Le but. Et là, je pense que c'est fait. Victoire 3-1 chez nous contre Heidenheim. Et franchement, c'est très très bien. Et là, l'après-mercato, on le ressent. L'après-mercato, je trouve qu'on le ressent sur le terrain. Et les joueurs qui fêtent avec Ruud van Nistelrooy et les supporters qui sont vraiment hyper contents. Allez, on va skipper la cinématique. Et ça fait plaisir. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Victoire 3-1. Et petit à petit, on va remonter dans le classement. Et c'est très très bien. J'aime beaucoup cet état d'esprit. La saison n'est pas terminée. Et on continue quand même à se battre. Et ça paye. Ça paye. Parce que je vous rappelle que avec cette Car Manager, on se bat quand même sur le terrain. On propose quand même du beau jeu, je trouve, mine de rien. Mais il n'y avait pas les résultats qui suivaient. Mais là, c'est vrai que maintenant, petit à petit, l'équipe prend confiance. Et c'est très intéressant. Les recrues, je trouve qu'ils apportent vraiment beaucoup. Hein. On le voit avec Anders Dreyer, avec Witzig. Maintenant, il manque malheureusement le but pour Zanchelar pour vraiment marquer un cap, on va dire, pour les recrues. Mais ouais, franchement, super intéressant les recrues. Possession, on a la possession. On a fait 17 tirs quand même dans ce match. J'ai quand même envie d'aller voir combien d'arrêts a fait notre ami le gardien de Heidenheim. Gardien de Heidenheim, il est où? Tac, tac, tac. On va aller le voir. C'est Labrovic, je crois qu'il est libre, lui, dans le jeu. Tac, il a fait 5 arrêts. Je crois qu'il avait fait plus d'arrêts, mais c'est quand même pas mal. 5 arrêts pour un gardien. Et voilà. Et aussi, j'ai envie d'aller voir, c'est Sam Stench, homme du match, avec 8,9. Njima a fait une très belle rentrée aussi, il faut le souligner. Et Anders Dreyer aussi. Allez, on enchaîne. Deuxième match de cet épisode que je vais jouer de mon côté. Match contre Cologne. Ça va vraiment être un match à notre portée. D'ailleurs, je vais aller voir au classement combien ils sont. Combien ils sont au classement, nos amis de Cologne sont 12e au classement et nous on est 11e. On est remonté à la 11e place, vous voyez, c'était pas mort la saison et on peut croire peut-être à une place qualificative. Coup d'envoi, j'avais déjà fait la compo, malheureusement je vais devoir la rechanger. Hop, j'avais mis juste Stark en défense centrale, sinon la compo c'était la même, c'était Pavlenka dans les cages, Freidel, Stark pour la défense centrale, Wesser, défenseur droit, Young, défenseur gauche, un milieu de terrain composé de Sam Stench, Leinen et Naby Keita. Ce milieu de terrain fonctionne très très bien franchement, et l'attaque, Demirovic, Santos Borré et Anders Dreyer, Demirovic qui fait vraiment une top saison, et Anders Dreyer qui commence petit à petit à s'intégrer très bien dans cet effectif, et qui est plutôt performant, on voit qu'il enchaîne les buts, il est vraiment hyper utile, on va dire, sur le terrain. Il est vraiment, vraiment intéressant. Du coup, victoire 4-1 contre Cologne. On continue sur notre belle dynamique. Franchement, ça fait plaisir. Et là, on est vraiment devenu une très, très belle équipe. Franchement, ça joue plutôt bien. Je vais vous montrer les buts tout de suite. Vous voyez, on a Santos Borré qui est homme du match, qui a fait vraiment un top match. Et on peut voir les performances des joueurs. C'est assez incroyable. Tout le monde a fait vraiment son match. On a fait vraiment bon match, mais on concède quand même un but. C'est ça peut-être un peu la tâche du match. Mais bon, c'est pas tellement grave parce que derrière, franchement, on marque beaucoup de buts. Donc, ouverture du score de la part de Cologne sur beaucoup de réussite, un coup de flipper, on peut dire ça comme ça. Pavlenka qui fait une mauvaise sortie peut-être, je ne sais pas. Mais ouverture du score de la part de Cologne, mais après on va dérouler. 26e minute de jeu, Demirovic qui va égaliser avec une belle passe de Sam Stench qui est encore une fois décisif, qui est vraiment très très fort. Beau plat du pied, belle enroulée de la part de Demirovic. Santos Borré qui va nous permettre de marquer le 2 buts à 1
avec une belle passe de Wesser. Pied gauche, sans trembler. Santos Borré qui marque. Santos Borré qui va nous permettre de marquer le troisième but. Mais malheureusement on verra pas ce but. Pourtant il était vraiment beau. C'était un centre de Wesser. Et après, vous savez, c'est un peu un but comme Zlatan ou comme Haaland, il a déjà marqué, où il se jette en l'air, il met le pied en opposition. Et bon voilà, du coup c'était un magnifique but, mais malheureusement on le verra pas. Et le quatrième but de ce match, et on le verra pas non plus. C'est quoi ces bugs là? On verra pas, mais c'était Anders Dreyer qui s'est retrouvé sur le côté gauche, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'était à la suite d'un corner, il s'est retrouvé sur le côté gauche et il croit sa frappe. Ça fait 4 buts à 1. Très belle victoire. On continue comme ça et on monte dans le classement petit à petit. Ça fait plaisir. Allez, on va partir pour le troisième match et dernier match de cet épisode. On va aller voir le classement tout de suite. Du coup, on est 11e du championnat de cette Bundesliga. Et une victoire serait vraiment très importante parce que du coup, on pourrait pas passer 10e, mais on pourrait vraiment prendre de l'avance par rapport à Augsbourg. Et ça serait vraiment super génial. Surtout que Augsbourg, il joue contre Cologne, donc ça va être un match assez équitable, donc on verra bien qui c'est qui gagne. Juste aller voir, Darmstadt est toujours dernier de cette Bundesliga. Ils ressortent d'une défaite 1-0 contre Stuttgart. Stuttgart qui sont au classement 8e du championnat. Darmstadt est vraiment pas bien dans cette Bundesliga, dans ce championnat. Donc je me dis que, allez, on peut peut-être faire tourner pour essayer de considérer tout le monde dans cette bonne dynamique. Donc Santos Borré va faire un petit tour sur le banc. C'est pas du tout pour le punir, mais c'est vraiment pour faire tourner. Jan Scheller, j'espère qu'il va enfin marquer son premier but. Semsten, il enchaîne les matchs, donc on va pas le faire jouer. Allez, j'aimerais bien pouvoir le sélectionner. Hop, on va faire jouer Wistig, un rôle un peu plus offensif par rapport à ce qu'il a joué d'habitude avec nous. Et Young va pas jouer, on va faire jouer Moorman, tout simplement parce que Moorman m'a demandé de jouer et j'ai vraiment envie de le faire jouer parce qu'il est vraiment plutôt intéressant. Va pas trop faire de folie parce que c'est quand même un match où on doit prendre des points, où je vous rappelle, hein, on doit prendre des points toujours, hein, c'est pas parce qu'on est 11e du championnat qu'on doit se laisser aller. Donc voilà la compo choisie par Ruud van Nistelrooy. On va partir pour ce match contre Darmstadt. On est à domicile. Et vraiment, on espère vraiment faire un bon résultat. Et surtout qu'on peut faire un bon résultat parce que, mine de rien, Darmstadt, ils sont pas hyper bien dans ce championnat comme dans la vraie vie, hein. Ils ont du mal à franchir ce palier, hein, de Bundesliga 2 à Bundesliga. C'est assez compliqué. Eh bien, je l'arrête Pavlenka. Bien joué Pavlenka. Il est décisif. Corner pour Darmstadt. Premier corner de ce match. Darmstadt qui vient de tirer, mais qui n'est pas... Attention à cette frappe, mais qui n'est pas hyper dangereux, je trouve. Mais maintenant, j'espère qu'ils vont pas commencer à s'installer dans notre camp. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont pas trop dangereux. C'est plus nous qui avons plus le pied sur le ballon et qui arrivons à accéder à leur surface de réparation. Alors, j'ai Naby Keita. Pourquoi pas un contre? Ça peut être pas mal. Anders Dreyer. Dreyer qui va faire un petit contrôle orienté pied gauche. Allez, qui va lancer Wissig. Wissig avec son numéro 7. Bien joué. Zanchelar, la frappe croisée, l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien et pour l'instant, son but ne veut pas venir. Allez, Demirovic pour tirer ce corner. Voilà, tiré par Demirovic. La tête de Piper et ça passe au-dessus du cadre. Naby Keita, Zanchelar. Zanchelar qui va mettre sur Anders Dreyer. Anders Dreyer, la frappe enroulée d'Anders Dreyer. Oh le but! Oh le but! Magnifique, la frappe pied gauche, magnifiquement bien enroulée, notre numéro 10. Et franchement, c'est une très très belle recrue qu'on a fait là. Franchement, très très belle recrue. J'ai envie d'aller revoir le but. Allez, arrêtez de célébrer, j'ai envie de voir le but moi. Belle patte de Zanchelar. Et là, la frappe en dehors de la surface, c'est assez loin quand même. Et là, le gardien qui plonge mais qui ne l'arrive pas à la toucher. Magnifique but, franchement, top but, magnifique. Ouverture du score. Zanchelar, bien joué sur Moorman. Moorman qui va mettre sur Demirovic. Vas-y Demirovic, accélère. On pose un petit peu. Moorman, Wistig. Wistig en une touche pour Naby Keita. Zanchelar qui va se retourner. Zanchelar et ça passe toujours pas. Ça passe en dehors du cadre. Mais Zanchelar, franchement, il me loupe quand même des occasions. Il va falloir qu'il progresse quand même en finition. Mais je trouve qu'il est intéressant, surtout dans le rôle de pivot de faux neuf, parce qu'il redescend vachement. Et du coup, il apporte beaucoup. Je trouve qu'il est plutôt intéressant. Demirovic pour aller chercher Zanchelar. Et vous voyez dans cette situation, dans ce rôle-là, Anders Dreyer, il n'y a pas faute là? Ah si, il y a faute. Et s'il y a faute, oh
On peut tirer un beau corner avec Anders Dreyer. On va le tirer comme ça. Allez, j'en marque pas souvent des corners sur FIFA. Dommage. C'est la mi-temps et pour l'instant on mène 1-0 contre Darmstadt. On maîtrise vraiment ce match. Vous voyez, un 59% de possession, 6 tirs. On domine complètement ce match. On est vraiment plutôt bon. Et on est vraiment sur une très très belle dynamique, hein. Franchement, incroyable. Et l'après-mercato, franchement, je le ressens énormément. Avec surtout Anders Dreyer qui marque un super but. Vous l'avez vu. Et voilà, Zanchelar qui est plus intéressant. Witzig sur un rôle un peu plus offensif. Et vraiment aussi intéressant, donc ça fait plaisir. Pour l'instant, qui c'est qui fait un top match? Naby Keita 7,7, Anders Dreyer 7,3. Moorman fait plutôt un bon match aussi. Ouais, ça, hein, tout le monde fait vraiment un bon match, tout le monde fait son match, et ça fait plaisir. On va repartir pour cette seconde période. Voilà, on va falloir faire la même chose, hein, franchement. Autant d'intensité, de l'engagement, et voilà, on a de la présence offensive. Bien joué, Naby Keita direct qui récupère ce ballon. Est-ce qu'on va pouvoir le jouer sans cut? Non, dommage. Bien joué, ça a très bien défendu de la part de notre défense centrale, très bien joué. Demirovic qui va rentrer sur son pied droit, en rentrée intérieure du jeu. Bien joué, qui va mettre sur Anders Dreyer. Anders Dreyer, vas-y Dreyer, vas-y, il continue, Zanchelar, la frappe de Zanchelar et ça y est, il le marque enfin. Son premier but, il ouvre son compteur avec le Werder Bremen et ça fait plaisir, franchement. Non. Bien joué, Pavenka, non. Ah, c'est dommage parce que contre une équipe de Darmstadt, on aurait vraiment pu faire un clean sheet. Ça aurait vraiment été intéressant de faire un clean sheet contre cette équipe de Darmstadt qui est vraiment en difficulté. Ça fait un peu tâche, hein. Franchement, ce but, il fait un peu tâche. On va faire les changements. Moorman qui est fatigué, on va faire entrer Young. Rapp va rentrer à la place de Leinen. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme changement? Faire entrer Stenge à la place de Wistig. Parce que Wistig, il s'éteint un petit peu plus, hein, dans cette seconde période. Il est vraiment moins présent. Je pense que c'est pas de sa faute, vraiment, c'est un jeune joueur, on compte sur lui. Mais c'est vrai qu'il est quand même moins présent dans cette seconde période. Donc, on va le faire sortir. Et tac. Njima va rentrer. Njima va rentrer à la place de Demirovic. Et pour l'instant, ça va être tout pour les changements. Oui, ça, bien joué. Anders Dreyer. Zanchelar, Dreyer, Naby Keita, Sam Stenge, la frappe de Sam Stenge, elle passe au-dessus du cadre. Allez, Wesser, le repli défensif. Elle est sortie là, non? Corner pour Darmstadt. J'espère pas une égalisation parce que franchement, ça serait vraiment ridicule parce que c'est vraiment contre le cours du jeu. Allez. Et bien joué Sam Stenge. Oh, magnifique. Oh, la sortie de balle. De la part de Sam Stenge, elle est magnifique. Njima, Zanchelar, Njima, le ballon en profondeur pour Anders Dreyer. Anders Dreyer, il fait vraiment un top match. Non. Oh, la frappe, je voulais la remettre en reprise de volée directe. Mais malheureusement, il a fait un peu n'importe quoi, notre ami Anders Dreyer. Mais franchement, très bon Dreyer. J'aime beaucoup. Allez, Freidel, bien joué. Naby Keita qui va mettre sur notre Danois encore. Franchement, il fait un match. Freidel, oh là là, la passe en profondeur pour Njima, la frappe et l'arrêt. L'arrêt du gardien. Corner. Et corner tiré par Anders Dreyer, hein. J'ai l'impression que je fais que de répéter son prénom. Mais il va le tirer ce corner. Naby Keita. Sam Stenge. Naby Keita encore une fois qui va écarter là-bas pour Hugh. Vraiment on a une aisance technique. C'est assez beau à voir. Njima. Zanchelar. Dommage. Attention. Non, le but. Égalisation de la part de Darmstadt contre le cours du jeu. Et là, vraiment, faut pas avoir peur de le dire. Parce que là, c'est vraiment contre le cours du jeu. Changement, je pense que Zanchelar va sortir. On va faire entrer... Quoique, j'hésite. Parce que Naby Keita est vraiment fatigué. On va faire rentrer, voilà, on va faire comme ça. On va faire Rapp en milieu de terrain et Stark milieu défensif. On sait qu'il peut jouer ce poste. Allez, il va falloir aller chercher ce troisième but parce que là... Oh, bien joué Njima, bien joué. Parce que là, ça serait vraiment très décevant comme match nul parce que franchement, on fait un top match. On mène complètement ce match. Zanchelar, la frappe de Zanchelar et encore l'arrêt du gardien. On a vraiment des bons gardiens là dans ces derniers épisodes. Oh, dommage. Et malheureusement, c'est la fin du match et on fait match nul 2-2. Et franchement, c'est un très mauvais résultat, hein. Surtout vu
vu la physionomie du match, ils ont de la chance d'avoir un bon gardien, Darmstadt, hein, parce que franchement, s'ils auraient eu un mauvais gardien ou un gardien assez moyen, je pense on leur en marque 4, je pense. On a quand même fait 12 tirs, vous voyez, 12 tirs, c'est quand même pas rien. Anders Dreyer, homme du match, mais ça c'est normal. Anders Dreyer fait vraiment un match incroyable. Un but, une passe D. Ah, c'est décevant. Franchement, je suis assez dégoûté parce que on méritait vraiment une victoire et une belle victoire. Et on va aller voir le classement. Du coup, j'espère qu'on conserve notre 11e place quand même. On conserve notre 11e place. Et Augsbourg a perdu. Donc c'est. Ah non, Augsbourg n'a pas encore joué. Je dis des conneries. Augsbourg n'a pas encore joué, donc on ne sait pas encore ce qui se passera. Je vais aller voir les messages avec vous. Tac, on va les supprimer parce que c'est pas intéressant. Pour moi, tu as ta place, ne t'inquiète pas. Continue comme ça, continue à travailler, Naby Keita. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cet épisode vraiment, moi, j'ai surkiffé cet épisode parce que on a fait 0 défaite. C'est vraiment super intéressant. On aurait pu faire un 100% de victoire, mais malheureusement, ce match contre Darmstadt, on fait match nul. Mais franchement, c'est très très bien. On prend des points et on remonte au classement parce qu'au début de cet épisode, on était 15e de ce championnat et maintenant on est 11e. Donc franchement, c'est une très très belle opération qu'on a faite et on a vraiment une très très belle équipe, un très bon coach. Et je suis vraiment super content de mon équipe. Allez, en tout cas, la vidéo touche à sa fin. Si j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vraiment liker, ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi, un peu d'interaction, ça ferait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner comme d'habitude. Et voilà, allez, en tout cas, sur ce, c'était Allo. Ciao.